Bienvenue à la réunion du mois d'août du Conseil municipal de Moronites. Welcome everyone to the municipal meeting for August. Thanks for coming out in great numbers. Merci d'être là en si grand nombre pour une belle soirée d'été. Bonne réunion et les questions, comme d'habitude, sont à la fin. Is there anyone that doesn't speak French here tonight? No? Okay. Donc, on va faire la réunion en français. If anybody has any questions that they don't understand the French section, please don't hesitate to ask your questions. We will answer them to the best of our ability. Donc, mesdames et messieurs, membres du conseil, merci d'être là. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications, corrections à l'ordre du jour? Non. Non. Okay. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des corrections, modifications? Non. Ça va? Qui propose? Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juillet. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Aucune. Ça va? Qui propose? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout est en ordre? Oui. Qui propose l'adoption? M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Vous avez des comités ce mois-ci? 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 8 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des corrections ou modifications? 8 juin, vous dites? Marqué 8 juin. Non. Quel numéro? 3.4. 3.4. 6 juillet. 6 juillet. Ah oui, moi dans mon Oui. document, j'ai 8 juin. Oui. 6 juillet. OK. J'ai les 8 juin. C'est une copie sur moi. 16 juillet, M. Le 6 juillet. Parfait. 6 juillet, donc vous avez pris connaissance du rapport du 6 juillet. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Ça va? Qui propose? Je propose. M. Saunier, tout le monde est d'accord? Merci. 3.5, procès-verbal de la séance du comité de démolition, 12 juillet 2023. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des questions? Qui propose? Je propose. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au point 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, donc dans les rapports mensuels. C'est pour dépôt. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Pas de questions. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. Rapport sur les transferts budgétaires. Vous avez pris connaissance du rapport sur les transferts budgétaires également. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Question. On va aller à 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui. J'ai revu le bordereau des dépenses pour la période du 1er au 31 juillet 2023, qui s'élève à 3 404 027 $. Et j'en recommande l'adoption. Juste pour informer les gens dans la salle, sur le 3,4 millions, il y a 2,1 millions qui va pour l'achat du terrain des Sœurs qu'on a fait le mois passé. Donc, c'est un gros mois, mais ça va, 2,1 millions, ça va en règlement d'emprunt à long terme pour l'achat du terrain des Sœurs. Donc, proposé par M. Lemire, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lepine. Oui, alors on en est, donc on a franchi déjà la moitié de l'exercice financier en cours. On dépose aujourd'hui les états au 31 juillet 2023 et essentiellement on surveille l'évolution dans la colonne des revenus, en particulier le marché immobilier qui procure des revenus de mutation immobilière à la municipalité. Ça semble vouloir se replacer là, et on a eu des entrées pour le mois de juin qui ne sont pas dans les états financiers du 31 juillet. Là. Alors, on a des signes quand même très encourageants d'une bonne rentrée de 120-125 000 dans le mois courant. Alors, ça semble vouloir prendre une meilleure tendance. Parfait, merci. Donc, on va surveiller les ventes et les achats de terrain pour la fin du budget 2023. 5.4.1, adjudication de l'émission de billets, renouvellement d'emprunt d'hiver. M. Lepine.
Oui, alors les deux prochaines résolutions, M. le maire, visent à renouveler des emprunts pour un montant de 1 928 000 $. Alors, il s'agit de renouveler les emprunts pour les règlements d'emprunt suivants. D'abord, le règlement d'emprunt numéro 491-2012, décrétant les travaux de remplacement de la conduite de distribution de l'eau potable et les travaux connexes sur le chemin du village, et un emprunt pour y pourvoir dans le cadre du programme de remboursement de la taxe sur l'essence. Le règlement 521-2015, les travaux d'infrastructure et d'asphaltage 2015. Le règlement 507-2014, qui décrète la municipalisation du réseau d'eau potable du secteur Skidmore Heights et les travaux de mise à niveau, et un emprunt montant de 1 432 000 $ pour y pourvoir. Et finalement, le règlement 548-2016, qui décrète les travaux de remplacement de la conduite de distribution de l'eau potable et les travaux connexes au chemin du village, et un emprunt pour y pourvoir dans le cadre du programme de remboursement de la taxe d'assises sur l'essence. Donc, il y a eu un appel d'offres et donc, parmi les soumissionnaires qui ont déposé des offres pour le renouvellement de cet emprunt-là de 1 928 000 $, il y a eu une soumission de Caisse des Jardins de la vallée des Pays d'en haut qui a proposé un taux d'intérêt de 5,27 %, Financière Banque Nationale Inc. à 5,29 % et finalement la Banque Royale du Canada à 5,33 %. Et évidemment, une recommandation qui est faite d'octroyer le tout à Caisse populaire des Jardins des Pays d'en haut pour un taux d'intérêt à 5,27 %. Merci beaucoup. Qui propose l'émission de billets pour le règlement? Je propose. Le maire propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 928 000 qui sera réalisé le 16 août 2023. Monsieur Lépine. Alors, c'est la suite logique là, de ce que je viens de vous expliquer. Il s'agit de procéder à l'adoption de la résolution de concordance et de courte échéance pour émettre des titres en conséquence. Parfait. Donc, qui propose que les règlements d'emprunt soient financés par obligation? Je propose. Mme Pacnon propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 6.1. Vous avez lu le premier rapport mensuel de notre nouveau directeur d'incendie. Y a-t-il des questions? Non. 6.2. On a eu des petites communications de la Sûreté du Québec. Avez-vous des questions? Non. J'aimerais peut-être souligner que encore la Sûreté du Québec était présent chez nous à date, depuis le début de la saison estivale. Ils ont donné au-dessus de 220 contraventions de vitesse et de bruit sur le territoire de Montréal. Donc, j'aimerais souligner leur collaboration cette année. Je pense qu'ils sont vraiment au rendez-vous. Donc, je les remercie. 6.3.1, nomination de M. Justin Dion à titre de lieutenant éligible. Donc, attendu que M. Justin Dion a franchi les épreuves et réussi tous les examens requis par la réglementation gouvernementale. Afin de pouvoir devenir lieutenant éligible du service de la sécurité publique et incendie, il est proposé de nommer M. Justin Dion à titre de lieutenant éligible du service de sécurité incendie de la municipalité. Mme McLeod, est-ce que vous proposez? Je propose. Je m'en doutais. Donc, proposé par Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Félicitations, M. Dion, pour la réussite de ces examens. 6.4.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales qui se nomme couramment PRACIM. Monsieur Lépine. Oui, alors nous requérons l'autorisation du Conseil pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour le projet de rénovation et d'agrandissement de la caserne et qui est prévu au programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Cette année, on est en préparation des plans et devis et il était prévu également au programme le dépôt d'une telle demande pour éventuellement pouvoir réaliser des travaux en 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'au départ, on pensait que ce programme-là allait financer 40% des coûts du projet. Et la bonne nouvelle qu'on a, c'est que ça pourrait aller jusqu'à 73% des coûts du projet. Effectivement, des excellentes nouvelles. Donc, qui propose qu'on dépose une demande d'aide financière après ça? Je propose. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est présentement en procédure de plans et devis, hein, M. Lépine, pour l'agrandissement? Exact. Excellent. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions?
7.2.1, contrat travaux d'asphaltage, dommages des pluies diluviennes du 4 juillet 2023. Monsieur Lépine. Oui, alors, on le sait, il y a eu des pluies très, très importantes durant la journée du 4 juillet 2023 qui ont provoqué d'importants dommages aux infrastructures municipales, en particulier sur les rues et chemins de la municipalité, et encore plus particulièrement du côté du domaine Balmoral. Le ministre de la Sécurité publique a émis un arrêté ministériel à l'effet de rendre la municipalité éligible au programme général d'aide financière du gouvernement du Québec en cas de sinistre. Le programme va couvrir 71% des coûts engendrés pour le rétablissement des infrastructures touchées. Et donc, ce contrat vise à effectuer les travaux d'asphaltage qui sont conséquents aux dommages subis lors de cette journée du 4 juillet dernier. Alors, on a procédé, suivant la réglementation existante, notre politique d'achat, 2 offres de services écrites, et la plus basse est celle de Leroy du Pavage et Fils Incorporé. Donc, c'est une somme de 44 500 $ plus taxes. Parfait. Qui propose l'octroi du contrat à Roy du Pavage? Cosette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.2, programme d'aide à la voirie locale, réfection de chaussée, rang 2 et chemin Belle-Île. Donc, on n'a pas parlé de ça au caucus, comme du conseil, c'est juste pour une demande au même programme qu'on applique à tous les années pour l'accélération de la voirie locale, pour essayer d'avoir des subventions. Donc, M. Lépine. Oui, alors dans ce cas-ci, c'est une résolution de reddition de compte qui est requise par le gouvernement. Puis on parle ici de projets qui ont été réalisés en 2022, souvenons-nous, les travaux au rang 2, les travaux sur le chemin de Belle-Île. Donc, on doit obtenir une résolution pour pouvoir déposer notre reddition de compte, c'est-à-dire des rapports à l'effet que ces travaux-là ont été bel et bien exécutés, suivant les paramètres prévus au programme. Parfait. Qui propose qu'on dépose la reddition de compte? Je propose. Monsieur le maire, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. C'est ça la résolution, excusez-moi, pour le 2024, excusez-moi. Demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Alors, nous y voici. Donc, on est déjà rendu à prévoir 2024. L'autorisation du Conseil est requise pour pouvoir déposer une demande de financement pour les travaux de 2024. Parfait. Qui propose la demande de subvention au 2024? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. 7.4. Rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim de l'urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 8.2, rapport sur le permis et certificat, c'est pour dépôt. Pour information, on est rendu à 35 Maisonneuve à Mornay en 2023. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection de contrôle des animaux. On n'a reçu aucun rapport ce mois-ci. Et, on va aller aux dérogations mineures et PIIA, si vous permettez. On va commencer avec 8.4.1, qui est la dérogation mineure 31 rue Susan. On va ouvrir la réunion sur la dérogation mineure à 19h43. Donc, allez-y, monsieur. Oui, alors, dérogation mineure demandée par le propriétaire du 31 rue Suzanne. Donc, l'objet de la demande de dérogation mineure concerne la marge arrière d'une résidence existante ainsi que la marge arrière d'une galerie existante. Alors, marge de recul arrière du bâtiment principal existant de 4,65 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul arrière minimale de 10 mètres, et marge de recul arrière d'une construction accessoire vers la galerie, là, donc existant de type galerie de 1,76 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge, excusez-moi, il y a un D qui est là, mais c'est tout OK, mais une marge de recul arrière minimale de 2 mètres. Alors, le comité consultatif a procédé à l'étude de cette demande de dérogation mineure et il en recommande l'adoption par le conseil. C'est entendu que c'est une maison existante depuis longtemps, puis c'est une régularisation d'une situation existante. Exact. Y a-t-il des questions membre du conseil sur la dérogation? Donc, dans la salle, sur la dérogation du 31 Susan, est-ce que vous avez des questions?
les photos sont à l'écran. Le propriétaire s'est engagé à enlever les remises supplémentaires qui étaient là en même temps que la dérogation. Ça va? Donc, on ferme la réunion sur la dérogation à 19h45. Donc, membre du conseil qui propose l'adoption de la dérogation mineure. Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. On va aller à la deuxième dérogation, 842. Dérogation mineure 351, chemin du lac Éco, à 19h45. Monsieur Lépine. Oui, alors cette fois-ci, une demande de dérogation mineure concernant la hauteur d'une véranda projetée. La hauteur de la véranda projetée serait de 6,6 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul latérale minimale de 5 mètres. Donc, le demandeur stipule que le prolongement naturel, la pente du toit actuel, ne peut être réalisé avec une véranda d'une hauteur de 5 mètres. Alors, pour que ça puisse s'intégrer à l'architecture, il estime qu'elle doit être augmentée. Le comité consultatif a procédé également à l'étude de cette demande-là et en recommande l'approbation par le conseil. Parfait. Donc, membre du conseil, est-ce qu'il y a des questions sur la dérogation mineure 351? Ça va. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la dérogation mineure du 351? La CACO s'est recommandée par le CCU. Ça va? Donc, qui propose l'adoption de la dérogation mineure? M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Excellent. On ferme cette réunion-là à 19h47. On va aller au prochain, qui est le 843, dérogation mineure, 21 rue Sunset. Monsieur le chef. Oui, alors, dans ce dossier, il s'agit d'un dossier qui revient à la table du conseil. On se souvient que à la séance ordinaire du mois de juin, durant la séance ordinaire du mois de juin, il y avait eu une consultation publique sur cette demande de dérogation mineure-là. Il y avait des représentations qui avaient été faites et le conseil en avait pris acte et avait demandé au comité consultatif d'urbanisme de revoir sa recommandation à la lumière des arguments qui avaient été présentés. Et suivant cela, le comité consultatif d'urbanisme a pris soin de bien étudier la documentation aussi qui lui avait été produite par des citoyens du secteur. Et donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil l'approbation de cette demande de dérogation mineure à condition, mais conditionnelle à ce qui suit. Donc, construction d'un agrandissement projeté du bâtiment principal avec une marge latérale de 3,1 mètres, alors que la réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 4,5 mètres, mais conditionnellement à ce que soit déposé avec la demande de permis un plan démontrant les composantes et dimensions du mur de soutènement requis du côté ouest, avec une hauteur inférieure de 1,4 mètres, avec un plan signé par un ingénieur qui va être requis pour un mur de soutènement donc d'une hauteur supérieure de 1,4 mètres, le contrôle des eaux de ruissellement et la végétalisation après les travaux. Voilà. Donc, membre du conseil, y a des questions sur la dérogation mineure? Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions sur la dérogation mineure du 21 rue Sunset? Non. Ça va? Parfait. Je propose, je connais bien. Monsieur connaissez tout le monde, c'est bon? Je connais bien, je suis même allé. Donc, vous proposez, M. Saunier, la dérogation mineure 21 Sunset? Oui. Proposé par M. Saunier, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je suis allé 2 ans. On va aller au 844, qui est le PIIA, lot 3 206 669, rue des Huards. Monsieur Lépine. Oui. Alors, ici, il s'agit d'une demande de construction d'un bâtiment principal dans un secteur d'élévation de 350 mètres et plus. Et donc, suivant le nouveau règlement sur les PIA, c'est soumis donc à une demande de PIA qui est présentée ici. Le dossier a été évalué suivant l'ensemble des critères prévus par le règlement et les 8 critères prévus concernant la volumétrie, le couvert végétal, le dissimulé par la végétation, la visibilité de la rue,
la hauteur, la topographie naturelle, les matériaux, la couleur et l'éclairage, ils ont tous été respectés. Ce faisant, le comité consultatif d'urbanisme qui a étudié le dossier recommande au conseil d'approuver le PIA. Parfait. Donc, qui propose le PIA? Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 8.6.1, dépôt des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 670-2023, modifiant le règlement 642-2022 de zonage, afin de permettre une meilleure application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Monsieur Lépine, un bref résumé. Oh oui, absolument. Donc, il s'agit ici de déposer les résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tels que prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, il y a une séance de signature qui s'est tenue dans le dernier mois et il y a un nombre total de 0 signatures qui ont été recueillies. Très bien, donc, je dépose. c'est pour dépôt au conseil. Ouais. Merci. Et faisant suite à la première résolution, on va aller à l'adoption du règlement 670-2023, modifiant le règlement 642-2022 de zonage, afin de permettre une meilleure application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Monsieur Lépine. Alors, on va le résumer aussi. C'est la dernière étape. Par la suite, si le conseil adopte le règlement, il va être transmis à la MRC pour la vérification de conformité prévue par la loi au schéma d'aménagement. Donc, le règlement 670-2023, il modifie le règlement de zonage. Il déplace le lot 3 736 360 dans la zone I2. Il modifie l'article 81 afin de préciser qu'on y vise la façade avant d'un bâtiment principal. Il modifie l'article 86 afin de préciser que la superficie du garage et de l'abri pour automobile attenant n'est pas comptabilisée dans la superficie minimale au sol requise pour la construction d'un bâtiment principal du groupe habitation. Il précise les pentes maximales permises pour les entrées et allées d'accès privé. Et il modifie le règlement afin de permettre d'interdire l'usage hébergement touristique de type résidence principale dans certaines zones et d'édicter des normes d'exercice dans les zones où cet usage demeurera permis. Parfait. Et on doit noter que ce règlement a fait l'objet d'une consultation publique le mois passé, M. Mois d'avant. Donc, ça a été, M. McLaurin a fait l'avis de motion, donc est-ce que vous proposez le règlement? Donc, proposé par M. McLaurin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. On va aller à moi. C'était long, c'est bien. Rapport mensuel de la directrice des loisirs. Vous avez pris connaissance du rapport de Mme Gauthier. Y a-t-il des questions? Mr. Mayor, Yes, sir. could I just say that I am extremely, impressed with the amount of amazing stuff that this team has been putting together this summer. I think I am just blown away by it. So I think a congratulations for the hard work that they've been doing. All Of the very interesting things that they're proposing. I think there's something on tonight. I don't I'm gonna be doing in a few minutes a little list of the things in the next 3 weeks, and you will be flabbergasted. Well, it's just, I'm amazed. I see it every morning when I look at Facebook or somewhere, there's something going on, so I think they should definitely be congratulated. It's, reports are reports, but Donc, the amount of félicitations, work that's gone on is pretty amazing. félicitations aux employés de la municipalité. On pense que la municipalité va bien. Puis je trouve, tu sais, quand on se promène dans la ville, c'est agréable. Ce soir, j'ai passé en avant d'une game de baseball, des pratiques de soccer, des gens dans les parcs. Les fleurs sont belles. Tu sais, c'est le fun de monter ici. Donc, on n'avait pas terminé. Il y avait les correspondances. Vous avez pris connaissance des correspondances, des questions. Ça va? Si vous voulez, je veux juste vous énumérer un peu les activités qui s'en viennent dans la municipalité de Montréal. Donc, il y a au parc Basler le 13 août, il y a Marie Fougère, qui est un spectacle qui va se produire là. Il y a Carlos Martinez le 27 août au parc Loomis. Il y a Jam Ton Quartier le 3 septembre au parc Loomis. Il y a Cinéparc qui va démontrer la musique, la langue officielle de Montréal. Pour ceux qui ont vu ce film-là, qui est très très bon, fait par l'Association historique et une gang de personnes. Ça va être le 9 septembre au Parc Basler. Il y a Arts More Nights, du 8 au 10 septembre au Chalet Bellevue. Il y a le Daniel Simard Trio, le 10 septembre également au Parc Loomis. Et si vous avez faim à l'heure du midi, il y a le Dîner du maire
au terrain des Sœurs. On va faire des hot dogs et des hamburgers. Moi, d'habitude, mon équipe avec Carole, on est pas mal bon. Hein? On fait des hot dogs et des hamburgers. Fait que le 10 septembre, vous êtes tous invités au terrain des Sœurs. Je veux que vous découvriez la place qu'on a achetée. C'est merveilleux. Et on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais pour l'instant, il est préservé et c'est une très bonne chose. Donc, il y a ça. Il y a Superfolk. Hein? Il ne faut jamais ouvrir Superfolk. C'est le gros festival de l'été, le 18, 19, 20 août. Donc, ici au Parc Basler. Et peut-être sur une note un petit peu plus triste, ceux qui connaissaient M. Ernie Wood, qui était notre directeur de police pendant plusieurs décennies, au fait. Là. Il est décédé récemment. Et pour ceux qui veulent lui rendre hommage, samedi de 13h à 16h ici au Chalet Bellevue, il va y avoir une petite cérémonie commémorative pour M. Wood, qui était aimé de tout le monde. Je pense que Ernie, c'était vraiment quelqu'un de spécial à Mornington. Et il va nous manquer. Premier travailleur social de Mornington. Oui, effectivement. Donc, bon voyage, Ernie. Et sur ça, membre du conseil, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Sinon, je voulais parler de la bibliothèque, simplement pour vous informer que la bibliothèque va fermer le 26 août pour 2 mois pour des rénovations. Et donc, les citoyens ont l'autorisation de prendre 10 livres pour 2 mois. Alors, je pense que ça va être suffisamment de lecture. Et puis, les employés de la bibliothèque vont être ici au sous-sol. Alors, vous allez pouvoir rapporter vos livres ici au Chalet Bellevue. Par contre, ce ne sera pas possible de prendre de nouveaux livres. Par contre, ça va être possible de faire des prêts inter-bibliothèques. Et donc, les employés, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vont pouvoir vous aider à faire les prêts inter-biblio. Donc, par contre, je vous suggère le 26 août, avant le 26 août, allez vous chercher des livres. Ça va en faire moins à mettre dans les boîtes. Et puis, par la suite, dans 2 mois, on pourra, j'imagine, avoir une belle bibliothèque. Alors, voilà. Peut-être qu'on peut aussi dire que le projet Habitat Mermaid, vous savez, la résidence pour personnes âgées, les 30 appartements 3,5, nous sommes actuellement en appel d'offres sur le site public du gouvernement du Québec. Et donc, on a eu l'autorisation de la SHQ, le financement a été complété. Et on va ouvrir les enveloppes le 31 août. Donc, on a bien hâte de voir le 31 août quelles seront les propositions. Bien sûr, ça sera le plus bas soumissionnaire, donc au 31 août. Alors, le projet, finalement, prend forme. C'est un projet de combien de millions? C'est un projet d'autour de 15 millions de dollars, qui a commencé à 9 millions avant la pandémie. Alors, on voit un peu, hein, parce que la pandémie est toute... Ça fait combien d'années qu'on travaille là-dessus? Depuis 2018. On espère qu'il va lever de terre avant la fin de notre mandat. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, la parole est à vous, cher Combien tu vas avoir d'unités pour... 30 unités. 30. Ceux qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, juste vous lever et vous nommer parce que ça passe sur Facebook Live. On aimerait savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse. Allez-y, moi, j'aime. Michel Armstrong, Association des propriétaires du chemin rustique. Récemment, il y a eu une modification d'un règlement 643-2022 qui modifiait certaines choses, qui avait un impact important pour certaines propriétés sur des chemins privés, dont fait partie de rang rustique et plusieurs autres. Bon, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait eu une modification apportée avec le 672-2023. Exact. Ma question est de façon plus générale. Comment peut-on être mieux informé lorsque une modification de réglementation nous impacte directement? Je ne parle pas de règlement général, là, mais je prends pour exemple, on les voit parfois dans les journaux. Je prends pour exemple ceci. Dépôt des résultats de la procédure d'enregistrement de la procédure adoptée relativement au règlement 670-2023, modifiant le règlement 642-2023, de roulement, etc. Quand je lis ça fait légal, hein? Malheureusement, il faut que les citoyens suivent un peu les procédures de la ville parce qu'on ne peut pas prévoir chaque cas personnel à chaque règlement. Quand on parle du gros règlement d'urbanisme qu'on a modifié durant les 2 dernières années, on a fait des consultations publiques
On a parlé de ça à toutes les réunions du conseil ou à peu près durant les 2 dernières années. Donc, les gens qui s'informaient un peu savaient où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Ça fait partie un peu de la responsabilité de chaque citoyen de demeurer informé. L'information est là. Je comprends que les avis publics, c'est très terne. C'est quelque chose qui est légal et très difficile à comprendre. Mais soyez rassurés que le conseil essaie toujours d'être équitable envers tous les citoyens. Quand on fait une modification de réglementation, on le fait pour améliorer la qualité de vie des citoyens de Mornay. Je vous donne un exemple. On a agrandi les terrains possiblement subdivisables dans la municipalité pour préserver le plus de couverts forestiers. C'est des choses que nous autres, on voit, puis on en a parlé à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour informer mieux. On a la plateforme, on a le portail à cette heure qui peut aider. Donc, si vous êtes abonné au portail, ça peut vous allumer sur quelques sujets. Mais les règlements, d'habitude, c'est pas super sexy. Hein? Les gens, ils s'intéressent plus ou moins à ça jusqu'à temps que ça les affecte. Hein? Exactement. C'est ça. Exactement. Et je me demandais, dans le cas du règlement en question, là, oui. le 643-2022, là, comme ça touchait une certaine partie des citoyens, oui. Est-ce que vous n'étiez pas en mesure de savoir sur quelle rue les citoyens auraient été affectés? Ça, c'est toutes les rues qui étaient affectées. Il y en a 83, je les ai comptés. Oui, c'est ça. Ça aurait été difficile de faire ça. Puis le conseil a réalisé rapidement que plusieurs éléments du règlement initial n'étaient pas applicables. C'est injuste envers les gens qui restaient sur les chemins privés. Donc, on l'a corrigé rapidement le tir là-dedans. Il reste encore certaines rues qui sont encore problématiques. Oui. Il y a à peu près une 13 à 15 rues que le conseil est encore en discussion pour savoir comment on va régler ces cas-là, mais ça s'en vient. Je vous dirais au mois de septembre, on devrait arriver à un consensus à la faute du conseil, puis on va jaser de ça dans le prochain mois pour une résolution en septembre. Et quand vous allez arriver à cette conclusion-là, oui. Comment on va le savoir? On va l'annoncer à la réunion du conseil. Si vous regardez la réunion du conseil de septembre, là, ça va être sur Facebook Live. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça va être à la réunion du conseil de septembre. Oui, c'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise. Oui, mais normalement, ça doit être ça. Moi, je prends ça comme un engagement. OK, parfait. Donc, on va en parler. Si jamais ce n'est pas résolu au niveau du conseil, je vais le mentionner. C'est bon? Merci bien. Ça fait plaisir. D'autres questions? Allez-y, je ne vais pas gêner. En fait, bonjour. Oui, bonjour. C'est simplement pour une observation. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pancartes d'annonces, genre émondage, électricien, etc. Sur les poteaux électriques, hein? Je me demandais si la ville, c'est-tu parce que c'est toléré qu'il y en a de plus en plus? Y a-t-il des actions qui sont prises concrètement contre ces gens-là? Quand vous les voyez, nous autres, on les enlève au fur et à mesure, systématiquement. D'habitude, l'urbaniste, il fait une tournée, je dirais, une fois par mois. On enlève toutes les. On appelle ça les mauvaises herbes, hein, qui passent sur les poteaux. Bennett, puis ça fait quand même temps. Je suis dans notre quartier, on les a comment enlevés. On les enlève quasiment chaque année, après ça. Ouais. Appelez à l'urbaniste ici, puis nous autres, on va s'en occuper. C'est bon. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Pierre Couture, résident de Mornay depuis 3 ans. Je demande en domaine de Val-des-Sept. Oui. Domaine de Val-des-Sept, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a vraiment des problèmes d'eau depuis certaines résidences. Oui. Certaines résidences. En fait, quand je parle aux résidents tout le tour, pas mal tout le monde, pas mal tout le monde, on ne mettra pas tout le monde dans le même bateau, mais ils ont des problèmes d'approvisionnement. Disons que cette année, ça va assez bien, parce qu'il y a de la pluie en masse. Hein? On s'entend que, mais par le passé, ça n'allait pas très bien. Donc, je voulais savoir, processus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être amener l'aqueduc, l'eau dans ce domaine-là. Parce qu'on voit que Primrose sont alimentés par l'aqueduc municipal. Il y a aussi, pas l'hôtel de ville, mais le garage municipal. Le garage municipal aussi. Ouais. Je me demandais voir s'il y avait possibilité Il y a toujours possibilité, mais vous êtes loin, donc ça va coûter cher. Puis, il y avait déjà quelqu'un de votre rue qui était venu me voir à un moment donné. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom, puis il avait fait la même demande. Et dans le temps, ça fait 4-5 ans, là, on avait sorti un estimé budgétaire, puis tout le monde avait dit, bon, on oublie tout ça. C'était cher. Mais on peut recommencer l'exercice. Il y a certaines choses qu'il faut valider au niveau de la quantité d'eau potable. Est-ce que nos puits sont capables de nous alimenter ou non? Il y a des limites au niveau du bassin. Qu'est-ce qu'on est capable de faire?
qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant que citoyen, en tant que... Ben, D'aller demander à tout le monde, si vous demander recueillez- voir ce qu'ils veulent ouais. avoir. Moi, je vous dirais que avant que nous autres, on va faire cet ouvrage-là, il faudrait que vous rassemblez des signatures de la majorité des citoyens du secteur pour demander une étude de coût pour le branchement d'aqueduc du secteur valaisan. OK, puis j'imagine que ça va aller dans le compte des taxes des résidents qui font la demande, ou comment ça, quels sont, où il y a des subventions provinciales, ou y a-t-il quelque chose? Pour les prolongements, il n'y a pas de subvention. Non, ça n'existe pas. Non. Non, malheureusement. Donc, je résume ça, c'est que je vais voir la gang, puis Si tout le monde la était... question, puis, Ça ne vous engage à rien, hein? non, c'est ça, mais c'est une étude que vous allez faire pour savoir. Ben, c'est un intérêt. Nous autres, on veut savoir s'il y a vraiment l'intérêt de la majorité des gens avant d'aller de l'avant avec ça, parce qu'on ne veut pas faire une étude de coût pour rien. Donc, si vous nous démontrez que la majorité des gens ont des problèmes et veulent l'aqueduc, ben, on fera une analyse de coût et on vous enverrait l'analyse de coût. C'est sûr que les coûts de ça seraient assumés par les gens du secteur. Du secteur. Ouais. Donc, ils assumeraient tous les coûts qui seraient étalés sur un règlement d'emprunt de 15-20 ans, selon le... Puis, dis-moi, c'est démocratique, c'est-à-dire 50 plus 1, 50% plus une personne, vous allez... Je vais chercher des signatures, c'est pas long. Je ramasse plus que la moitié des personnes. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant avec le projet, là. Non, OK. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de coûts. Suite à ça, on informe les gens des coûts de branchement d'aqueduc. D'accord. Si on perçoit que la majorité des gens sont encore d'accord d'avancer avec le projet, bien, on fait un projet de règlement d'emprunt. Et le règlement d'emprunt est assujetti à une demande de référendum. Donc, quand on emprunte l'argent pour le faire, avant d'emprunter l'argent, il faut que les citoyens soient d'accord. À ce moment-là, les gens peuvent demander un référendum. S'il y a assez de signatures pour demander un référendum, ça revient au conseil. Le conseil décide si on continue avec le projet ou non. OK, c'est un processus assez... Ça ne se fera pas cette année. Non, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est assez long et compliqué aussi. Ben, pas nécessairement compliqué, là, mais c'est démocratique. Hein. Il faut vraiment que les gens le veulent parce que ça implique des coûts assez importants. Donc, mais quand vous parliez de vote, etc., c'est la municipalité au complet qui va voter, ou c'est les gens du secteur? Juste les gens du secteur. Qui assument la C'est les gens qui facture. payent. Les gens qui payent. Les gens qui payent, oui. OK, excellent. Voilà. Merci. Plaisir. D'autres questions? Oui. Allez-y. Daniel Pelletier. Au niveau de l'eau, on parle de l'eau, là. Est-ce que l'eau est potable ou elle n'est pas? Est-ce que l'eau est potable ou elle n'est pas? Elle est certainement potable. Elle est certainement potable? Oui. Oui. Il y a des tests à tous les semaines qui vérifient ça. OK, parce que je pensais qu'il y avait des... À un moment donné, j'ai vu des mucus à quelque part dans l'eau, des zones vertes. J'espère que vous n'avez pas ça dans votre eau. Ben, je n'ose pas l'avoir, là, quand même. Là. Ben, tous les aqueducs municipaux font l'objet de tests systématiques à tous les semaines. Puis, si jamais il y a un problème, on fait des avis d'ébullition. De temps en temps, vous voyez sur le site web de la municipalité, puis on a un système d'appel automatisé aussi. Donc, quand les gens d'un certain secteur, excusez-moi, sont affectés, mettons, par un bris d'eau, on fait des avis d'ébullition. On s'assure de la sécurité. Si vous avez des doutes, admettons que vous avez des doutes, emmenez-nous un échantillon d'eau à l'hôtel de ville, on va le faire tester. OK, pas de problème, merci. Puis on a des bouteilles à l'hôtel de ville aussi, si vous voulez. Venez chercher des bouteilles. Oui, c'est ça. OK. OK. Quel aqueduc vous êtes? Sunset. Le du village. Le village. Comme ils disent qu'il y a beaucoup de verre, puis on voit qu'il dit qu'il changeait beaucoup son réservoir d'eau chaude. Oui, mais ça, c'est des minéraux. C'est des minéraux qui ont. Oui, c'est pas mauvais pour la santé. En fait, c'est bon pour la santé. C'est beaucoup de calcium, de calcaire là-dedans. Ouais. Qui mange les éléments des. Puis des fois, ça fait des cernes dans les toilettes, puis des bouilloires, puis ainsi de suite. Là, ils ne durent pas longtemps, mais ça fait partie de l'eau super. Mais c'est bon. Oui. Oui, mais autant que ça vous aime. On ne change pas l'eau. Quelqu'un d'autre? D'autres questions? Dr. Measures? Voilà. Good evening. I'd like to thank the committee for the purchase of Terrain des Sœurs. I think it's an excellent decision. I've had the opportunity to visit it twice,
And I hope there's going to be some kind of a consultation on what we're going to do with it. Absolutely. The last time I was there, I ran into two other citizens, and one of them mentioned that perhaps it could be somewhat like Domaine Bernard near Mont-Tremblant, Mhm. which has got sort of multifunctional accommodation, various sporting activities, various events are carried on, Yeah. workshops, etc. So I thought that was an excellent idea. So hopefully there'll be some discussion about what we do with it. We just signed last month, so we're gonna take the time to really figure out what we're gonna do with it. It is a jewel. We met each other there the other day. Yeah. It's really a nice. beautiful place. Yeah, I mean, it's fantastic. The second thing I'd like to mention is the recordings for the meetings today. The sound quality is very poor. Really? Okay. If you're trying to, if I miss a meeting or something and I want to listen to it, I don't know whether it'd be a good idea to have microphones at. I used to have a microphone, but it bugs me, so maybe we'll try and figure out a better system. And any news on the dam? Have we got a certificate of authorization yet? No, we don't, and unfortunately, the Minister of the Environment seems to change analysts more than they change their shorts. So apparently this last analyst has gone off work. I don't know why, but so we have no analysts right now to give us a certificate of authorization. So I'm going to take this to our deputy and try and put some pressure on them to get something done, because this is ridiculous. So presumably, if you can get that, it would be next year sometime. Well, I hope we can push them a little quicker than that, because we've already gone for tenders, you know, so the tender will not be any good anymore if we push it past a certain delay. Okay. So we're going to try and push them politically. That's the only way we can do it, to see what we can do. And Because it's getting late in the season. it is, unfortunately. Yeah. Okay, thank you very much. All right. Alors, d'autres questions? Sinon, je vais demander à mon ami, M. le maire, de Proposer la levée de santé. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde, on reste pour discuter d'autres dossiers si vous voulez. Bonne soirée, merci d'être là.